Tu as encore grandi depuis la dernière fois. Je ne sais pas. Si, tu es une vraie grande fille maintenant. Je ne le vois pas quand je grandis. Oui, mais moi je le vois. Est-ce que vous avez grandi vous aussi? À qui tu parles? À qui est-ce que tu parles? Je parle. Vous voyez bien à qui je parle. Il n'y a pas d'autre personne ici. Tu me dis vous maintenant, à moi? Je ne dis pas vous. Je suis ton père et tu me vous vois. Je ne vous vois pas quand même. Si, tu me vous vois. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelqu'un t'a demandé de me dire vous? Non. Tu ne me disais pas vous avant. Tu aimerais, toi, que je te dise vous? Ça m'est égal. Ça m'étonnerait. Ce n'est pas comme ça qu'on doit parler à son père. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas? Tu me parles comme un étranger, on dirait, non? Je ne sais pas. Tu n'as plus envie de me voir? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non. Mais tous les enfants ont besoin d'avoir un père, tu sais. C'est comme ça pour tout le monde. Tu ne serais pas triste si on ne se voyait plus? Non. Non, mais pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne serais pas triste de ne plus me voir? Non, je ne crois pas. Alors, si tu ne veux plus qu'on se voit, on ne va plus se voir, ce n'est pas la peine. D'accord. Tu serais d'accord? C'est ce que tu veux vraiment? Ça m'est égal. Si tu es d'accord, alors on ne se verra plus. Mais c'est la dernière fois, aujourd'hui, qu'on se voit. D'accord. Si tu n'as plus envie de me voir. Ça ne te fait pas de la peine? Non. Parce que j'ai ma mère encore. Qui vit dans la même maison que moi. Ta mère te suffit, c'est ça? Oui. Si on ne se voyait plus jamais, est-ce que tu te rends compte que c'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui? Oui. Tu n'es pas triste? Non. Bon, je vais te ramener alors. D'accord. Tout de suite? C'est ça que tu veux? Oui, je veux bien. Bon, je vais prendre mes affaires. Moi aussi. Oui. Tu n'es pas un peu triste? Non. Tu sais, on ne se verra plus. Oui, je sais. C'est tout ce que ça te fait. Je sais pas. C'est pas grave. Moi, je suis triste. Je n'aurais pas imaginé qu'une chose pareille arriverait un jour. Une petite fille qui n'aime pas son père. On y va alors? Oui, ça fait 3 fois qu'on le dit. C'est pour être bien sûr. Être sûr de quoi? Je ne sais pas. Tu ne vois pas que je suis triste? Non, je ne vois pas. Je n'aime pas la tristesse et je n'aime pas pleurer. Ta mère sera surprise de te voir revenir de si bonne heure. Non, elle sera contente. Elle sera très contente. Elle n'aime pas quand je ne suis pas à la maison. J'aurais tellement aimé que ma fille brille, soit brillante comme le soleil. J'ai tellement fait pour ça. J'ai tellement fait pour te donner le goût de briller, aimer ce qui est beau, aimer être active, aimer la lumière. Ce n'est pas ma nature. Mais pourquoi? Je ne sais pas, maman. Tu ne fais pas d'efforts. Moi, je me sens bien comme je suis. Et les autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que tes enfants vont aimer grandir avec cette image de leur mère que tu leur proposes? Je pense à toi.
Je ne voudrais pas que la chute soit trop brutale un jour. Je vois bien que tu n'as pas conscience de ce que pourraient te reprocher un jour tes enfants. Je ne comprends pas. Je vois bien que tu n'en as pas conscience. Mes enfants vont bien. Ce sont des enfants. Mais un jour, tu deviendrais un modèle pour eux. Je fais le maximum pour eux. Mais tu ne vois pas comme tu es triste. Comme ta vie est triste. Un enfant ne peut pas vivre dans cette tristesse. Je ne suis pas toujours triste. Tu es grise, ma fille. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Je me demande tous les jours comment tu as pu développer tout ce gris, ce manque de désir. De bien belle, ne serait-ce que pour les autres. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Ça me fait tellement mal de voir le regard que les autres portent sur toi. Moi, ça m'est égal. On me dit parfois, lorsqu'on nous voit ensemble, qu'on ne sait plus reconnaître la mère de la fille. C'est tellement exagéré. Mais c'est terrible, tu ne crois pas? Moi, ça m'est égal. Ça devrait me flatter, mais bien non. Je suis comme je suis. Tu ne te rends pas vraiment compte, ma fille, de comment sont les choses. Ça, non. Tous les êtres ont besoin de lumière. Oui. Même ton mari ne pourra pas toujours se passer de lumière. Un jour ou l'autre, le réveil pourrait être brutal. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, oui, je le vois bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Vois le regard que ton mari porte autour de lui. C'est pour toi. Remarque le regard que ton mari porte autour de lui. Moi, en tout cas, cela me gêne. Cela me gêne énormément. D'abord parce que c'est ton mari, et ensuite parce qu'il pourrait être mon fils. Et quel regard tu vois qu'il porte autour de lui? Tu voudrais que je sois encore plus claire? Je ne comprends pas. Je te plais, ma fille. Mais tout cela est affreusement logique. Malheureusement, affreusement logique. Je sais que mon mari tient à moi. Comme je suis triste pour toi, que tu ne comprennes pas cela au moins. Comme je suis triste. Non, vraiment, je ne comprends pas. Tu te prépares un avenir tellement difficile, ma fille, si tu savais. Pourtant, j'ai tellement fait pour toi, vraiment. Je crois que je ne suis pas coupable. J'ai tellement fait pour que tu aimes la lumière, pour que tu sois brillante. J'ai tellement fait pour ça. J'ai tellement fait pour que tu aimes briller, que tu aimes te mettre en valeur, pour que tu aimes être active, que tu aimes par-dessus tout la lumière. Pardonne-moi, maman. J'ai toujours fait mon maximum. Toujours le maximum, pourtant. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si, Si quoi? si, j'arrive à dormir. Ben alors, pourquoi tu te lèves? En fait, je pars Tu t'en vas où? chez mon frère. C'est ton frère. Oui. Pourquoi faire? Je vais habiter chez lui. On ne va plus se revoir, on se quitte. Quoi, on se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Non. Il ne s'est rien passé? On ne s'est même pas disputé? Non. Ben alors, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? Oui, Quand est-ce que tu as pris ta décision? je ne sais plus. Tu es folle. Pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi. À quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et j'en suis sûre. Tu es sûre de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète, s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Oui, Mais c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qui te manque? je ne sais pas. Tu as rencontré quelqu'un? Pas du tout. Et tu me quittes? Oui. Mais jamais quelqu'un n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. C'est pas certain. Moi j'en suis sûr. Si tu me fais ça comme ça,
Je ne vais pas m'en sortir, je te le jure. Dis-moi quelque chose au moins, je t'en prie. Je suis désolée. Je t'aime, mais ça ne suffit pas. Je deviens fou. Je suis désolée, vraiment. Je deviens fou. En fait, l'amour, ça ne suffit pas. Oui, je sais, c'est terrible. Je t'aime, on s'aime, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux encore me dire, maman? Je voulais te dire que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai que je ne te comprends pas. Ce n'est pas vrai que tu es dur. Tu n'es pas dur, non. Ah bon? Non, tu n'es pas dur. Ce n'est pas ça, être dur, ma fille. Non, ce n'est pas ça. Être dur, c'est autre chose. Être dur, c'est autrement. C'est être autrement. Ce que c'est être dur, je vais te le dire. C'est très simple à dire, parce que c'est exactement comme j'ai été. Comme j'ai été moi. Comme j'ai été moi, avec toi. Ça, c'est un bon exemple de dureté, de quelqu'un qui est dur. Ah ça oui, ça tu pourrais le dire. C'est toi qui pourrais me dire que j'ai été dur. Parce que c'est la vérité, mon enfant. J'ai été très dur. J'ai été dur. J'ai été dur. Toi, avec moi, tu n'es pas dur. Jamais tu ne me dis une parole blessante, méchante. Jamais. C'est vrai que tu me dis que tu ne veux pas me voir. Mais c'est tellement normal. Si tu savais comme je te comprends. Après tout ce que tu as enduré de ta mère. Et si tu savais comme je m'estime heureuse, comme je m'estime heureuse que tu te retiennes de me dire toute ta colère, toute ta rancœur, toutes les paroles que tu as à l'intérieur et qui pourraient m'anéantir. Si tu savais comme je m'estime heureuse que tu te retiennes de me dire toute ta colère, toute ta rancœur, et comme je te remercie de ta bonté, de tes égards envers moi, qui te font retenir toutes ces paroles, toute cette colère contre moi. Tu sais, une mère peut apprendre beaucoup de ses enfants. J'aurais tellement aimé le comprendre plus tôt. J'aurais tellement aimé comprendre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas obligé de tout savoir tout de suite. Je te demande pardon, ma fille, sincèrement. Je te demande de me pardonner de ne pas avoir été la mère que tu aurais mérité d'avoir. Pardon. Je m'en vais. Oui, maman. Merci. Va-t'en. Viens, on va marcher un petit peu, Cécile. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un petit peu, comme tous les jours. Et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours ensemble? Oui. Ah bon? Quoi? Tu n'as pas envie de marcher aujourd'hui? Si, comme tous les jours. Quasiment. Et ensemble? Absolument. Ah bon? Je me rappelle plus de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari. Oui, On est mariés. absolument. Ah bon? Ben, vous et moi on est mariés. Absolument. Depuis combien de temps? 17 ans. C'est vieux? Je veux dire dans la durée. Oui, assez. Ah bon? Vous êtes mon mari. Vous vous appelez comment? Serge, Serge. tu peux me tutoyer au fait? Évidemment, si on est mariés. C'est étonnant, vraiment. Je suis votre femme. Ben oui. Je suis ta femme. C'est drôle ça. Tu fais quoi dans la vie?
Je vends des voitures. C'est un métier? Mais oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Tu vis ici, toi. En fait, on est séparés. Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non, pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît. Ah bon? Ça me paraissait important à moi. Je dois plus avoir vraiment de mémoire. J'arrive pas à me dire que je suis mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on l'a été sans doute. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Ben cette idée. On dirait que je vous ai déjà posé toutes ces questions. Oui, à peu près tous les jours. Tous les jours. Oui, à peu près à cette même heure. C'est l'heure à laquelle je passe te voir. C'est le plus pratique pour moi. Alors on marche un peu. Comme ça tu me poses des questions. Le plus souvent en premier c'est mais qui vous êtes? Et puis après, hop, c'est parti. C'est agaçant. Je n'en ai aucun souvenir. Non, aucun. C'est agaçant. Mais c'est pas grave. Il y a des vies beaucoup plus compliquées que la nôtre. Hein. Non mais c'est ennuyeux. Tout le monde n'est pas comme ça apparemment. On a des enfants. 2, Ils ont quel âge? 13 et 17. Ils s'appellent comment? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Quoi? Tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Oui, tu as des enfants. On a des enfants. Comment c'est possible? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me voir? Mais si, ils viennent te voir. Bien sûr. Généralement le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ils t'aiment beaucoup. Rassure-toi. Moi aussi je les aime. Oui, beaucoup, assurément. J'ai hâte de les rencontrer. Et vous m'aimez aussi? Oui, absolument. Moi je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide tout ça. Je sais, ne t'inquiète pas. C'est ennuyeux quand même pour des gens mariés de ne pas être sûr de s'aimer. Vous ne trouvez pas? Non, non, c'est pas grave. Ah bon? Je m'en fous. Désolé, mais essaie de me tutoyer surtout. Certains jours, tu y arrives. Pardon. Est-ce que je peux te poser une question? On a déjà fait l'amour ensemble? Ben oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Ben oui. On a déjà fait l'amour ou pas? Ben oui, on a déjà fait l'amour. Écoute, je sais que tu ne fais pas exprès, mais aujourd'hui, ça m'angoisse de plus en plus tes questions. Excuse-moi, d'autant que je suis fatigué. On s'aimait comment quand on s'est mariés? Comme un couple ordinaire qui vient de se marier. C'est quoi un couple ordinaire? C'est des gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non. Quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme 2 moitiés qui s'étaient perdues et qui se réunissaient. C'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient. Et que les gens qui avaient été séparés pendant des années se retrouvaient. C'était la fête. Ah bon? C'était comme ça? Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qu'on aime faire ensemble? Qu'on aime faire ensemble par-dessus tout? En dehors de faire l'amour, Oui. ramasser des champignons. Ah bon? Oui. Mais c'est ridicule. Oui, bien sûr. C'est ridicule. Mais on adore le faire. Je suis un peu fatiguée. Est-ce que tu veux bien retourner à la chambre? Tu es fatigué? Oui, un peu. Bon, écoute, on va y aller alors. J'ai encore un peu de temps. Ah, bien. Je suis fatiguée. Non, non, c'est par là ta chambre. Ah, d'accord. Tu m'as appelé, maman? Oui, Qu'est-ce que tu veux? rien. Je voulais te voir un petit peu. Tu es toujours dans ta chambre. Je suis pressée, maman. Je n'ai pas envie d'être en retard à l'école encore aujourd'hui. Personne ne t'a fait de reproches à l'école à cause de tes retards. Non, personne. Mais je n'aime pas ça, être en retard. Ça m'angoisse. Tu es en retard parce que tu traînes sur la route. Non. Je suis en retard parce que tu veux toujours me parler quand c'est l'heure de partir. Qu'est-ce que tu es devenu insolent? Avec moi? Pardonne-moi, maman.
Mais c'est la vérité. Je dis la vérité. Je ne veux pas être insolent. Pas avec toi, maman. Comment tu as pu devenir aussi insolent? Qu'est-ce qui a pu se passer? Ou ne pas se passer? Pour que tu deviennes comme ça? Avec ta mère? Tu as 10 ans, à peine. Pardonne-moi, maman. Je ne voulais pas te faire du mal. Je voulais juste que tu entendes quelque chose qui a son importance pour moi. Je n'aime pas arriver en retard à l'école. Je n'aime pas ça, vraiment. Enlève ton manteau. Je suis sur le point de partir, maman. Il faut à peine 2 minutes pour aller jusqu'à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes? Je préfère arriver un pas en avance à l'école. Je te l'ai dit que ça me rassurait. Les autres enfants ne sont pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Je ne sais pas, maman. C'est ma faute? C'est ça que tu veux me dire? Non, maman. Ce n'est pas ta faute. Tu fais tout ce qui est dans ton possible. Je le sais. Oui. Je crois pourtant que je fais vraiment le maximum. Et que tu le sais. Parce que tu le vois bien. Oui, je le sais. Je le vois bien. Je fais des efforts pourtant. Je fais vraiment mon maximum. Ma situation n'est vraiment pas facile. Tu le sais très bien pourtant. Tu pourrais, je crois, être un petit peu plus compréhensif. J'essaie, maman, d'être plus compréhensif. Oui, je le sais. Excuse-moi. Non, maman. C'est moi qui m'excuse. Je sais que ta situation n'est pas facile. Je ne suis pas une bonne mère. Je ne devrais pas te faire supporter le poids de mes difficultés. Je devrais les assumer toute seule. Je devrais davantage prendre sur moi. C'est ça, être une bonne mère. Non, maman. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu gardes les choses à l'intérieur de toi. Je ne veux pas. Au contraire. Je veux que tu te confies à moi et que nous réglions les problèmes ensemble. Non. Ce n'est pas à toi de régler mes problèmes. Je t'ai déjà dit d'arrêter avec ce genre de discours. Je ne suis plus un enfant de 3 ans. J'ai 10 ans. Je suis un homme. Je peux très bien entendre tes problèmes. J'ai suffisamment de force pour t'aider à régler tes problèmes. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un fils comme toi. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir un garçon comme toi. Oui, maman. N'aie pas peur. Il ne faut plus que tu aies peur. Je n'aime pas quand tu as peur. Ça m'angoisse. Je deviens nerveux et irritable. À l'école, j'en arrive à ne plus supporter les autres. Je deviens agressive dès qu'on me parle de travers. J'ai envie de cogner. Et d'ailleurs, je cogne. Je n'arrive pas toujours à m'en empêcher. Il ne faut pas te battre. Oui, je le sais. Ça me rend malheureuse de savoir que tu es violent. Pardon, maman. Enlève ton manteau, je te l'ai déjà dit. Il faut que je parte. Je ne suis plus en avance. Si je ne pars pas maintenant, je serai même en retard. Arrête avec ça. Tu es le premier à l'école. Tu es le premier de tous les élèves de ta classe. Je suis fière de toi. Alors, tu as bien le droit de ne pas arriver à l'heure tous les jours. J'ai le droit de t'embrasser tout de même. Une mère a le droit d'embrasser son enfant. Oui, maman. Je trouve que tu es devenu un peu distant depuis quelque temps. Tu es devenu distant. Tu ne me serres plus dans tes bras. Tu ne m'appelles plus ta petite maman chérie. Tu ne me donnes plus autant de baisers qu'avant. On dirait même que tu m'évites. Pour la discussion, ça oui, tu es très fort. Mais dès qu'il s'agit d'autre chose, tu me fuis, on dirait. Ça y est, je suis en retard. Tu me fuis? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils qui ne pense qu'à s'échapper, qu'à fuir, toujours? Pardon, maman. Va-t'en. Pars. Va rejoindre tes camarades à l'école. Ta maîtresse, qui t'adore, qui te vénère littéralement, on dirait. Va. Je souhaite simplement que tu n'aies pas à le regretter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Je ne sais plus.
Tu pourrais très bien ne pas aller à l'école. Rater l'école au moins une fois de temps en temps et rester à la maison. Mais c'est très grave de rater l'école. Il ne faut pas. Il pourrait arriver malheureusement des choses encore plus graves, tu sais. Encore plus graves. Je veux dire par là que les enfants ont besoin de davantage de sévérité, surtout venant de leur père. Voilà ce que je veux dire. Je trouve que tu es trop coulant avec ton fils, que ce n'est pas aux enfants d'imposer leurs lois comme ça, surtout avec leur père. Je n'ai pas envie de parler de ça, papa. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas en parler? On peut écouter un peu ton père quand même, quand il a quelque chose à dire, le pauvre. Excusez-moi, moi je n'ai pas très envie. Pourquoi est-ce que tu es fermé comme ça? Je sais pas. C'est dommage que tu ne veuilles pas en parler. Oui, mais c'est comme ça. C'est dommage parce que vraiment, je trouve que c'est important pour ton fils, que tu ne le laisses pas faire tout ce qu'il veut tout le temps, sans arrêt. Que tu ne laisses pas faire tout ce qu'il veut. Mais je ne laisse pas faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que je vois, moi. Moi, ce que je vois, c'est que c'est lui qui te dirige dans ta propre maison. Je n'ai jamais vu un enfant parler aussi mal à son père dans sa propre maison. Tais-toi. Je te signale que toi aussi, tu aurais pu tourner très mal. Comme moi, je sais que j'aurais pu tourner très mal si mon père ne m'avait pas prise en main. Ce n'était pas facile à vivre tous les jours. J'ai pris des coups, moi aussi. Tout ce qui lui passait sous la main se faisait l'affaire. Mais ça m'a permis de rester sur le droit chemin et je l'en remercie aujourd'hui. Arrête s'il te plaît. Et toi non plus, tu n'étais pas un enfant facile. Au contraire, tu étais un enfant difficile, comme je l'avais été avant toi. Tu ne veux peut-être pas en discuter, mais tu ne peux pas le nier. Si aujourd'hui tu as cette vie qui est belle, qui est tranquille, qui est sereine, avec une femme aussi gentille... Mais tais-toi enfin! Tu sais, si tu as cette vie tranquille, j'ai un peu la prétention de penser que j'y suis pour quelque chose. Mais tais-toi! Tu ne veux pas discuter, tu as peur de la discussion, on dirait que tu as peur. S'il te plaît, je n'ai pas envie de parler. Surtout, ne me fais pas dire ce que j'ai sur le cœur. Tu es tellement fière de ta loi. Tu es tellement fière de ton éducation. Regarde, oui, tu peux être fière. Tu m'as dressée comme il faut. Jamais tu n'as eu à te plaindre de moi. Je ne t'ai jamais coupé la parole à table. Je ne t'ai jamais manqué de respect devant tes invités. Tu m'as terrorisé toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Oui, tu peux être fière. Je t'ai craint comme un enfant doit craindre son père selon toi. Et même encore aujourd'hui, alors que tu es là dans un coin sur ta chaise toute la journée. Bien oui, j'ai peur. Je continue à te craindre, à trembler de l'intérieur. Si je pouvais me débarrasser de cette peur qui me détruit, elle me fatigue. Si je suis agressif la plupart du temps, je sais bien que c'est pour essayer de camoufler cette peur. Mais j'aimerais tellement pouvoir en finir avec cette agressivité. Cette agressivité avec les autres et avec moi-même. J'aimerais tellement épargner à mon propre fils cette peur. Excuse-moi, papa, mais j'aimerais tellement être différent de toi. Si cela pouvait être possible. Donc, tu disais... Ah oui, d'accord. C'est vrai. Vous n'avez pas d'enfant, vous? Non. Quand on se croise dans l'escalier, chaque fois que l'on se croise, je vous vois regarder le bébé avec de ses yeux. On dirait que vous aimez vraiment les enfants. Oui, on aime beaucoup les enfants. On ne se connaît pas vraiment. On se croise seulement dans l'escalier. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas fait d'enfants, vous? Non. Vous avez l'air d'aimer les enfants. Oui, beaucoup. Mais vous n'avez pas fait d'enfants. Non. C'est un peu triste, non?
Non, ça va. Parce que vous n'avez pas pu en faire? Oui, c'est ça. Un peu triste, non? Oui, un peu, mais ça va. Chaque fois que l'on se croise dans l'escalier, je remarque vos yeux quand vous regardez le bébé. Oui, il est tellement beau ce bébé. On se croise quasiment tous les jours, mais on ne se connaît pas finalement. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas cherché à adopter? C'est-à-dire? Un enfant, un bébé. On a essayé. Vous avez essayé? Oui. C'est dommage que ça n'ait pas marché. Oui, mais vous savez, on n'y pense pas tous les jours. Chaque fois que l'on se croise dans l'escalier, je vous vois regarder le bébé avec de ses yeux. Ah bon? Je l'ai dit à mon mari. Ne regarde pas le bébé comme ça. Tu vas gêner cette personne, c'est gênant. Vous savez, ça ne me gêne pas. Hein. Ça me fait même plaisir. Tant mieux. Tenez, Oui. tenez, prenez-le. Oui, un petit instant. Comme il est petit. C'est tellement petit à cet âge. C'est un peu ridicule ce que tu dis. Je veux dire que je n'avais jamais tenu un bébé de cet âge dans les bras. Oui. Je vous le donne. Comment? Je vous le donne. Il est à vous maintenant. Comment ça? Je vous le donne, il est à vous. J'y ai beaucoup réfléchi. Mais qu'est-ce que vous dites? Je vous le donne, il est à vous. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je vous croise depuis plusieurs mois dans l'immeuble. Je vous vois tous les jours. Vous avez l'air tellement bien ensemble, tous les deux. Tellement ouverts. Tellement tolérants. Visiblement avec tout le monde. Tellement respectueux et attentifs. Attentionnés même. Avec les enfants. Mais pas seulement d'ailleurs. Avec tout le monde. Je vous vois comme ça. Mais ce n'est pas possible. N'ayez pas peur. Ça peut être simple. Mais vous ne parlez pas sérieusement. Si, tout à fait. Je l'aime. Je vous dis que je vous le donne, cet enfant. Je vais très bien. N'ayez pas peur. Je l'aime, cet enfant. Je l'aime vraiment. C'est pour ça que je vous le donne. Moi, vous savez, je suis jeune. Je pourrais refaire d'autres enfants un jour. Mais pour l'instant, celui-là, je vous le donne. Mais ce n'est pas possible. Vous ne savez pas tout ce qu'il y a dans ma tête. Je n'arrive pas encore à vivre. Vraiment, pour moi-même. Quand je me regarde dans la glace, je n'arrive pas encore à me sentir vraiment une mère. Alors quand je vous vois, vous, je sais que vous êtes des parents. Quand je me vois, moi, je sais que je ne suis pas une mère. Je l'aime, cet enfant. Je l'aime vraiment. J'aimerais tellement qu'il soit heureux. J'aimerais tellement qu'il reçoive de l'amour. Ne croyez pas que je ne l'aime pas. Je l'aime tellement. Je l'aime, vous savez, mais pas comme une mère. Non, ça, je le sens, je le sais à l'intérieur. Je ne l'aime pas comme une mère aime son enfant. Je l'aime d'amour, mais d'un autre amour. C'est pour ça que je peux envisager de vivre loin de lui. Si je sais qu'il est heureux, vous comprenez? Je sais qu'avec vous, il sera heureux. C'est ça le plus important. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous le donne. Voilà, je vous laisse. Je reviens tout de suite. Je vais aller chercher ses affaires. Et puis, je reviens tout de suite. Et puis après, je vous laisse. Je vous le laisse. On fait comme ça? Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça a été? Oui, très bien. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, oui. Ils n'étaient pas trop agités? Non. Oh, ils sont un peu agités. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans leur chambre. Je vous demande où sont les enfants? Je comprends pas.
Qu'est-ce que vous racontez? Ils ne sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande où est-ce que vous avez mis nos enfants? Et moi, je vous dis, je ne comprends pas ce que vous dites. Elle est dingue cette femme. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir. Je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Où sont-ils? Répondez. Je comprends rien. Mais dites-moi ce qui se passe. Dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Madame, arrêtez-vous. Non, ils n'y sont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Si vous ne répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y a pas d'enfants. Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de mes enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Appelle. J'appelle. Putain. Bonsoir monsieur, nous sommes sortis et nous avons confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer et les enfants sont introuvables. Et la nourrice refuse de nous répondre. Elle ne nous donne aucune explication. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. Vous êtes complètement folle. S'il arrivait quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue. 15 avenue de la Séparation, 7e étage, en face de l'ascenseur. Mais, mon amour, il est arrivé malheur à nos enfants, il est arrivé malheur à nos enfants. Mais non. Pourquoi? Dis-moi. Arrête. On va trouver la bonne explication. On va les retrouver. Et vite. Hein? Vous ne leur avez pas fait de mal. Vous n'avez pas fait de mal à nos enfants. Vous aimez les enfants. Vous avez des problèmes de santé. Bon, maintenant on va se calmer. Et vous allez nous expliquer tranquillement ce qui se passe. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez et j'étais mal à l'aise, c'est tout. Pourquoi vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais jamais dû accéder à ce que vous m'avez demandé de faire. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Mais comment tu peux rester aussi calme? Non, il n'y avait pas d'enfants et vous le savez très bien. La police va arriver, vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé. Donc, vous dites qu'on n'a pas d'enfants? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on vous les aurait confiés ce soir et demandé de les garder? Parce que vous en avez besoin. Ah bon? Oui, vous m'avez dit que vous en avez besoin. J'ai hésité à rester quand j'ai su la situation, mais finalement j'ai accepté. J'ai besoin de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Vous m'avez dit que vous avez besoin de faire ça. Je vous ai raconté tout ça, moi. Oh, j'en peux plus de l'écouter. Qu'est-ce qu'ils foutent, les flics? Vous êtes une bonne personne, dans le fond. Vous êtes peut-être maman, vous aussi. Peu importe ce qui vous a poussé à agir. Dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez! C'est la police. Alors voilà, faites un effort s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose. Police, ouvrez! Maintenant, on va aller ouvrir et la police va entrer si vous persistez dans votre silence. Bon, je vais peut-être vous laisser maintenant. Est-ce que malgré tout, je pourrais quand même être payée? J'en ai besoin à ce moment. Bien sûr. T'as de l'argent, toi? Liquide? Va te faire foutre, connard. Bien sûr. Tenez. Merci. Merci. Désolé. Et moi, désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. La porte était ouverte? Mais non. Quelqu'un entre chez lui. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un est entré. Avec les clés en plus. Je rêve ou quoi? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Constantin. C'est mon mari. C'est Constantin.
Enfin, mon ex-mari. Désolée, pardon. Tu as repris contact avec lui? Mais non. Mais si, on dirait non. Mais non. Ce salopard est parti comme ça, il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin. je voulais m'excuser. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important, que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. C'est gentil d'y avoir pensé finalement. Au revoir, Constantin. Enfin, mais je rêve là. C'est quoi cette histoire? Alors là, moi je suis totalement sidérée. Il avait les clés en plus? Bah oui, on dirait. Comment ça se fait? Je sais pas. Enfin, si, c'était ses clés avant, non? Quoi? Avant, ici, c'était chez lui. Mais c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous rende les clés. Sinon, il peut revenir quand ça lui chante, ce type. En plus, il est reparti avec. Il a pas pensé. Mais il pense pas à grand chose, on dirait. Faut aller les récupérer. Et tout de suite. Tu sais, il faut le comprendre. Il a sans doute du mal à accepter de ne plus être chez lui ici. Enfin, mais je rêve, qu'est-ce que je dois comprendre? Le type, un truc comme ça, comme chez lui, après 10 ans, il repart avec les clés de chez moi. Et c'est fou. Il est parti là. De chez toi, mais aussi un peu de chez lui. Quoi? Dans sa tête.